Bonjour mes frères et sœurs, et j'espère que vous allez bien. Ne soyez pas étonnés, nous ne sommes pas dimanche, mais nous sommes jeudi, et particulièrement pour aujourd'hui, jour de l'Ascension, je me suis permis de préparer un message. De préparer un message, pourquoi? Parce que nous devons comprendre que l'Ascension, ce n'est pas seulement un jeudi où il y a un grand pont, où toute la semaine, beaucoup de gens vont rester à la maison. Et apparemment, en fonction des informations, plus d'1 million vont même voyager. Mais c'est avant tout vraiment le départ au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ, après vraiment avoir passé 3 années et demie sur terre, à bouleverser, à transformer le monde. Lisons le passage du jour. Le passage du jour, c'est Acte 1, 1 à 11. Acte 1, 1 à 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen, amen. Prions. Oui, Éternel notre Dieu, le jour de l'Ascension est un grand jour. C'est un grand jour pour toutes ces personnes comme nous qui nous tournons vers toi et qui vraiment implorons ton pardon. Éternel notre Dieu, donne-nous la force vraiment en ce jour-là de ne pas regarder seulement aux vacances que nous allons avoir, mais de surtout et essentiellement regarder au miracle. Je dirais même plus qu'au miracle. Au fait que, après avoir passé tout ce temps-là sur terre, ton Fils unique, Jésus-Christ, retourne à toi. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen, amen. Mes frères et sœurs, l'ascension est une fête et une situation à part. 40 jours après la résurrection et 10 jours avant la Pentecôte. C'est une situation intermédiaire parce que déjà la résurrection avait ébranlé vraiment tous les disciples et je dirais même tout le monde de l'époque. Mais maintenant, après ce miracle, après cet acte-là, il fallait vraiment que les choses continuent de la manière dont Jésus les avait préparées pour que tout le monde comprenne qu'il n'est pas venu
pour venir, mais que sa venue sur terre avait un but bien réfléchi, un but spécifique, c'est-à-dire vraiment que tout un chacun qui se tourne vers lui voit la gloire de Dieu. L'ascension de Jésus est importante parce que plusieurs raisons vont nous le faire comprendre. Elle est importante d'abord parce qu'elle indique le succès vraiment de l'œuvre que Jésus est venu accomplir sur la terre. Le succès de l'œuvre, pourquoi? Parce que à travers l'ascension, il est clair devant tout le monde, devant toutes les personnes qui ont la foi, de la raison pour laquelle Jésus est venu. Elle marque aussi le retour à sa gloire céleste. Dès le départ, Jésus s'est toujours défini comme le Fils de Dieu, qui a été envoyé pour les personnes qui se tournent et qui invoquent ce Dieu-là. À la fin de ce qu'il est venu faire, il était normal, par la grâce de Dieu, qu'il puisse retourner chez son Père. L'ascension lui permet de nous préparer une place près de lui à la droite de Dieu. Parce qu'il est venu, parce qu'il est resté parmi nous, et parce que tout au long de son séjour, il nous a parlé, nous savons qu'il y a une place pour nous auprès de Dieu, à la droite de Dieu. Et l'ascension établit le modèle de son retour. Parce qu'il est venu du ciel et que nos frères, les disciples, l'ont vu repartir, nous aussi, nous avons vraiment la certitude que nous aussi, dans ce ciel-là, dans ces cieux-là, nous aurons une place qui va nous réserver. Ce qu'il va donc falloir comprendre, c'est que l'ascension marque vraiment une place, une transition vraiment entre le ministère terrestre de Jésus et son ministère céleste. Et c'est pour ça que quand nous parlons de l'ascension, on va se retrouver devant vraiment 3 promesses qui vont être faites aux disciples de l'époque de Jésus, mais aussi à nous autres qui arrivons à la fin des temps. La première promesse, c'est l'envoi du Saint-Esprit. La deuxième promesse, c'est le retour de Christ. Et la troisième promesse, c'est la promesse d'une ascension de l'homme dans le sanctuaire de Dieu. Commençons donc par la première promesse, la promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Joël 2,28 nous dit: « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Amen. Mes frères et sœurs, avec l'ascension et la promesse du Saint-Esprit, c'est vraiment tout le peuple de Dieu qui rentre en communion avec Jésus-Christ, notamment avec Jésus-Christ, mort et ressuscité. Jésus, à travers son ascension, est désormais vraiment à la droite de Dieu. Et avant son départ, il a vraiment demandé à ses disciples d'attendre vraiment l'envoyé du Saint-Esprit, parce que sans ce Saint-Esprit-là, comme il leur a toujours dit et comme il nous le dit aussi aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire. Nous dépendons de lui, nous dépendons du Saint-Esprit, nous dépendons de Dieu. Jean 16, 5, 13 nous dit, Jean 16, 5, 13 nous dit, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous dis ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, en ce qui concerne le péché,
parce qu'ils ne croient pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Car le consolateur sera, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Il nous annoncera les choses à venir. Mes frères et sœurs, c'est à travers le Saint-Esprit, c'est-à-dire le consolateur, que nous allons nous retrouver à rentrer dans une nouvelle phase. Et 2000 ans après l'arrivée de Jésus-Christ, l'importance du Saint-Esprit reste. Et il restera par la grâce de Dieu jusqu'au retour de Dieu, jusqu'au retour de Jésus-Christ du ciel comme il est parti. Parce que seul le Saint-Esprit va nous donner, comme aux apôtres à l'époque, la force d'aller au-delà de nos capacités humaines, la force d'être ferme vraiment face aux attaques incessantes du malin. Mes frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui, jour après jour, nous façonne pour nous rendre meilleurs. C'est avec l'ascension de Jésus et son retour au ciel que nous allons vraiment voir la main puissante de Dieu. Mais parce que le Saint-Esprit est dans nos cœurs et nous guide, nous sommes rassurés d'avoir vraiment le discernement pour choisir Dieu. Éphésiens 4, 16 nous dit. Éphésiens 4, plutôt 14, 16 nous dit. Afin que vous ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Et toutes ces choses-là, c'est grâce au Saint-Esprit qui jour après jour nous façonne, qui jour après jour nous transforme pour que nous soyons prêts, pour que nous soyons vraiment préparés pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La deuxième promesse est la promesse qui concerne donc le retour de Christ. Cette promesse qui a été annoncée par les deux hommes habillés en blanc au verset 17, entre autres, puisque bien dans d'autres passages de la Bible, Jésus parle justement de son retour. Ce que nous devons comprendre, c'est que Christ n'est pas évaporé. Son départ a été clair. Tous les disciples qui étaient présents ont vu un homme partir et son retour sera aussi clair que son départ. Mais, mes frères et sœurs, si Christ est parti nous préparer une place à la droite de Dieu, s'il nous a annoncé qu'il devait revenir, ce que nous avons à faire, nous, ses disciples, c'est entre son départ et son retour, il nous a donné une tâche, il nous a donné une œuvre à accomplir et c'est ce que nous avons à faire. C'est ce que nous avons à faire de telle sorte que, en attendant son retour et avec patience, que nous puissions vraiment nous occuper du commandement qu'il a laissé pour nous. Matthieu 28, 19, 20 nous dit. Matthieu 28, 19, 20 nous dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Mes frères et sœurs, le plan a été établi, les moyens, notamment avec le Saint-Esprit, ont été donnés. Maintenant, c'est vraiment à nous, les disciples, de persévérer vraiment dans le chemin qu'il a tracé pour nous, pour remplir vraiment la mission qui nous a été donnée. Nous devons donc vraiment nous attacher à ce qu'il a demandé, vraiment nous attacher à ce qui est spécifiquement réservé à nous qui avons mis notre confiance en lui. Nous ne devons pas vraiment nous attacher aux choses qui ne nous concernent pas, comme par exemple connaître le temps ou les moments de son retour. Cette tâche-là, seul Dieu est au courant et cette tâche-là n'est pas la nôtre. Notre tâche à nous, c'est vraiment d'œuvrer, c'est vraiment de travailler à ce qu'il nous a demandé, c'est-à-dire de permettre à tout un maximum de gens aux quatre coins de la terre, que ce soit des blancs, des noirs, des jaunes, des rouges, que ce soit dans n'importe quel pays, que toutes les personnes de la terre puissent être touchées par la gloire de Dieu, puissent être touchées par vraiment ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Mes frères et sœurs, nous devons vraiment être un témoignage parce que Jésus a été supérieur à toutes choses. À partir du moment où toutes les promesses passées et exaucées ont été réalisées, nous devons aussi être sûrs que cette promesse-là, la promesse de son retour, le sera aussi. Deutéronome 18 nous dit: je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme moi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Amen. Tout au long de la Bible, il n'y a eu aucun prophète de la taille de Jésus. Et c'est parce qu'il est le prophète suprême, parce qu'il est le prophète dont Moïse avait parlé dès le début, nous sommes sûrs que cette promesse concernant le prophète a été réalisée. Jésus a aussi répondu à la promesse concernant vraiment le sacrificateur. Parce que, en tant que sacrificateur, nous voyons vraiment la place que Jésus a eue. Le psaume 110,4 nous dit: l'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la mémoire de Melchisédek. Amen. Ce qui est de particulier avec Jésus et avec la promesse du grand sacrificateur, c'est que dans l'Ancien Testament, mes frères et sœurs, les sacrificateurs n'avaient pas l'opportunité de l'être en permanence. Ils n'avaient pas cette opportunité-là parce que, ayant péché d'une part, ils devaient eux-mêmes se repentir avant de demander au peuple de se repentir. Mais la deuxième raison consiste au fait que, étant des humains, la mort coupait leur sacerdoce. Tandis que Jésus, étant homme et étant Dieu, étant allé sur la croix, sa mort et sa résurrection nous montrent qu'il est plus qu'un homme, nous montrent que parce qu'il n'a pas péché, parce qu'il est au-dessus de toute chose, la mort n'a pas pu le retenir, et parce que la mort n'a pas pu le retenir, il a l'opportunité d'être avec nous jour après jour, année après année, et dans l'éternité, jusqu'au jour de son retour. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, que au moment de sa mort, le rideau s'est déchiré. Le rideau s'est déchiré, pourquoi? Parce qu'à travers cette déchirure, nous avons enfin accès à Dieu. Nous avons enfin accès au lieu 3 fois saint. Jésus a aussi répondu à la promesse que Dieu a faite en tant que juge. Ésaïe 33, 22 nous dit:
car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Amen. Mais la différence qu'il y a entre la justice des hommes et la justice de Dieu, c'est que la sienne, elle est parfaite. Jésus était parfait et sa justice demeure parfaite. Sa justice n'est pas vraiment polluée par le péché, elle n'est pas vraiment polluée par le fait que l'homme ne soit pas parfait, elle n'est pas biaisée comme celle des hommes. Pourquoi? Parce que Jésus est totalement droit. Il ne cherche vraiment pas sa volonté, mais il cherche avant tout et essentiellement la volonté de son Père qui l'a envoyé. Amen. Psaume 2,6 nous dit, « C'est moi qui l'a oint, mon roi sur Sion, ma montagne. » Même la promesse concernant sa royauté est présente. Elle est présente pourquoi? Parce que le Messie que Dieu a envoyé devait aussi être évidemment le roi. Et Jésus, en toute chose, en toute opportunité, il a été le roi et il a montré le chemin et il a été un roi de justice, un roi qui n'a pas été vraiment pollué par les conditions humaines, mais un roi qui est au-dessus de toutes choses. Et c'est pour ça que, en tant que notre roi, en tant que le plus grand des rois, la parole de Dieu l'a appelé le roi des rois. Amen, amen, amen. La troisième promesse est celle vraiment qui concerne l'ascension de l'homme dans le sanctuaire divin. Quand on lit vraiment le passage à étudier, vraiment on a l'impression que vraiment les disciples ne vont pas vraiment voir monter au ciel un fantôme ou un esprit, mais ils vont voir monter au ciel un homme qu'ils ont connu, un homme qui est resté vivre avec eux pendant plus de 3 ans et demi. Et ils ont vu vraiment Jésus dans toute son humanité, aussi bien quand il était avec eux que quand il est parti au ciel avec l'ascension. 1 Thessaloniciens 4, 13 nous dit, 1 Thessaloniciens 4, 13, 18 plutôt nous dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le contexte de ce passage, c'est que les chrétiens de l'église de Thessalonique, qui étaient les jeunes chrétiens, étaient persuadés qu'ils allaient assister au retour de Jésus-Christ. Mais malheureusement, les premiers chrétiens ont commencé à mourir et cela a entraîné une certaine gêne, une certaine peur, une certaine incompréhension. Et cette incompréhension, mes frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui, nous l'avons encore, nous autres même qui sommes à la fin des temps. Mais face à cette incompréhension, mes frères et sœurs, tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux vous lire, ne vient pas de mon esprit ou ne vient pas de ce que Paul a dit dans le passage de 1 Thessaloniciens, mais on peut aussi le retrouver, par exemple,
dans Jean 14, 1 à 3. Je lis Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je répète encore, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen, amen. Mes frères et sœurs, gardons cette espérance. C'est certes, face à la mort d'une personne qui nous est chère, face à la déconnexion que nous allons avoir en fonction de nos sentiments, prenons ces trois versets comme paroles, mettons-les dans notre cœur et ressassons-les. Mais surtout, avant le retour du Seigneur, donnons l'opportunité à travers l'évangélisation, donnons l'opportunité aux gens qui nous sont chers et qui ne connaissent pas Jésus. Parlons-leur de Jésus, parce que au moment où ils ne seront plus vivants, et que si Jésus n'est pas revenu, il sera trop tard pour eux. C'est à nous, mes frères et sœurs, de leur parler de ce que Jésus a fait dans notre vie, de leur parler des miracles qu'il accomplit jour après jour dans notre vie, de les convaincre pour qu'eux aussi soient convertis. Marc 13, 26, 27 nous dit, « Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Mes frères et sœurs, toutes ces paroles ne sont pas des paroles vaines. Ce sont des paroles d'évangile. Ce sont des paroles qui ont permis à des millions et des millions d'hommes d'être transformés, d'être changés. Ce sont des paroles que nous devons prendre personnellement parce que Jésus est venu sur terre, il est mort et il est ressuscité, parce qu'à l'ascension, il est parti à la droite de Dieu nous préparer le chemin. Au jour décidé par Dieu, il reviendra comme il est reparti et tous ensemble, vraiment, nous allons voir sa gloire s'accomplir. Préparons-nous seulement, ne prenons pas l'ascension comme seulement le pont qui nous donne 4 jours, mais prenons-le comme le message que Dieu nous a envoyé, le message que Dieu nous a envoyé pour vraiment nous préparer à son retour. 2 Pierre 3, 9 à 15 nous dit, 2 Pierre 3, 9 à 15 nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Amen, mes frères et sœurs. Jésus va revenir. Jésus va encore quitter son ciel pour venir nous chercher, nous, ses enfants qu'il a laissés. Mais n'oublions pas une chose, il nous a laissés pour nous donner la force, le zèle, dater entre guillemets son retour à travers l'évangélisation
que nous allons faire autour de nous, certes, mais dans les quatre coins du monde. Amen. Prions. Oui, Éternel, notre Dieu, parce que tu es venu, nous avons vu les promesses que tu as faites et les promesses particulières que tu as faites dans nos propres vies. Et parce que tu as été clair, parce que tu as répondu à toutes choses, nous savons par ta grâce que tu vas aussi répondre à la promesse de nous prendre et de nous amener à la droite de Dieu pour que tous ensemble, nous puissions vraiment chanter les louanges, que nous puissions vraiment voir que toutes les maladies sont loin, voir que la mort, la plus grande des maladies, est loin et que tous ensemble, nous sommes avec toi. Que toute la gloire te revienne. Amen.